Bonjour à tous. Nous voudrions vous présenter le potentiel économique du Gabon et de la Côte d'Ivoire en toute objectivité, et nous vous laisserons analyser la plus saine. Gabon. Perspective économique. La reprise économique s'est poursuivie en 2019, grâce au dynamisme des activités hors pétrole, mines, bois, caoutchouc et huile de palme, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 3,4% en 2019, 0,8% en 2018. Tiré par l'exploitation de nouveaux puits pétroliers, plus 11,8%, les exportations dans le secteur hors pétrole, plus 18,6%, et l'investissement, plus 4,5%. Le taux d'inflation est en baisse, passant de 4,8% en 2018 à 3,4% en 2019, se rapprochant de la norme communautaire SEMAC de 3%. Suite à la baisse des cours des hydrocarbures en 2014, le gouvernement a mis en œuvre un plan de relance de l'économie 2017-2020. Le solde budgétaire est passé de 1,9% du PIB en 2017 à plus 0,7% en 2019 grâce à la réduction de la masse salariale, 48,1% des recettes fiscales en 2019 contre 85,3% en 2017. Le déficit du compte courant s'est accentué, s'établissant à 3,2% du PIB en 2019 contre 2,3% en 2018 en raison de l'augmentation des importations qui couvrent 80% des besoins alimentaires du Gabon. Pour le financer, le gouvernement a dû recourir à l'emprunt extérieur, autant bilatéral que multilatéral, et les contraintes de liquidité ont conduit à une accumulation des arriérés internes. La dette publique totale est ainsi passée de 52,5% du PIB en 2016 à 64,3% en 2018, et est estimée à 62,2% pour 2019. L'analyse de viabilité de la dette, conduite par le FMI, montre que la dette est soutenable. Facteurs favorables et défavorables. La croissance réelle du PIB devrait atteindre 3,7% en 2020 puis 3,6% en 2021, tiré par un regain des activités dans le secteur hors pétrole qui contrebalancerait une baisse du secteur pétrolier. L'excédent budgétaire devrait se stabiliser en 2020, 1,0% du PIB, et en 2021, 1,5%. Le déficit extérieur courant passerait à 0,6% du PIB en 2020 pour s'équilibrer en 2021. La stratégie de diversification de l'économie a favorisé le développement de nouveaux secteurs d'activité, principalement dans l'agroalimentaire. Grâce aux investissements du groupe singapourien Land, 2 milliards EUR depuis 2010, soit plus de 45% du montant total des investissements directs étrangers entrant au Gabon sur la période, les cultures de l'huile de palme, de l'EVA et du caoutchouc se sont développées à une échelle industrielle. En 2018, les 3 nouvelles usines de traitement de l'huile de palme ont ouvert leurs portes et ont produit 27 045 tonnes d'huile de palme. À la suite de l'interdiction en novembre 2009 d'exporter des grumes non transformées, le pays a développé une véritable filière industrielle du bois, aujourd'hui le premier exportateur africain de feuilles de plaquage et de contreplaqué. La Gabon Special Economic Zone créée en 2010 compte aujourd'hui une soixantaine d'entreprises internationales ou locales, matériaux de construction, sidérurgie, chimie, etc., et leurs activités représentent 14% du total des exportations du pays. La zone a investi également dans les infrastructures, aéroports, ports, routes. Le Gabon abrite 25% des réserves mondiales prouvées de manganèse. Les exportations nationales ont progressé de 47,7% grâce à la hausse de la demande mondiale, Chine, Europe et Inde. Côte d'Ivoire. Performance macroéconomique et perspectives. L'économie continue d'afficher de bons indicateurs. La croissance du PIB réel était de 7,4% en 2018 et 2019 et pourrait rester supérieure à 7,0% sur la période 2020 à 2021 dans l'hypothèse d'une bonne pluviométrie et de termes de l'échange favorable. Le secteur des services reste le principal moteur de l'économie avec une contribution à la croissance de 3,4 points en 2018. L'industrie y a contribué de 1,5 points en 2018 grâce au dynamisme de l'industrie agroalimentaire et des bâtiments et travaux publics.
Le secteur primaire a contribué 0,8 points grâce à l'agriculture qui a bénéficié d'une bonne pluviométrie et de la distribution des semences par l'État, tandis que la contribution des industries extractives a baissé à la suite de la chute de la production pétrolière. En 2019, les droits et taxes qui seront perçus sur les exportations sont estimés à environ 10% des recettes fiscales totales de l'État. Les importations des produits pétroliers et des produits alimentaires restent toujours supérieures à 40% du total des importations du pays. La dette publique est passée de 49,8% du PIB en 2017 à 52,0% en 2018. Le déficit du compte courant extérieur s'est creusé en 2018, passant à 4,7% en raison de la baisse des prix de l'anacarde et du caoutchouc, mais s'est amélioré en 2019, 3,9%. Le déficit budgétaire, financé principalement par les emprunts obligataires, représentait 3,9% du PIB en 2018 et était estimé à 3,1% en 2019. Facteurs favorables et défavorables. La décomposition de la croissance sous l'angle de la demande met en évidence la bonne contribution de l'investissement privé. Pour 2019-2020, le secteur des services et l'investissement privé resteront les principales sources de croissance et devraient bénéficier du dynamisme impulsé par de nouvelles activités dans le commerce, le transport et les télécommunications. La culture du cacao représente 15% du PIB et environ 38% des exportations. Les cours sur les marchés s'annoncent favorables pour la campagne 2019-2020. En septembre 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana, 62% de la production mondiale, ont signé un accord destiné à améliorer le prix d'achat de la fève aux paysans. La transformation agricole profitera de la croissance de l'investissement privé, qui devrait rester supérieur à 10% jusqu'en 2021. Le Sénat a adopté en juillet 2019 une loi portant à 30% le quota des femmes dans les assemblées élues. Celle-ci ne représente que 12% des parlementaires et 2% des maires. Ces 3 dernières années, le gouvernement a engagé beaucoup de réformes de l'administration fiscale, mais la pression fiscale estimée à 15,6% en 2019 reste en deçà de la cible de l'UEMOA de 20% minimum. La politique fiscale souffre d'un éventail d'exonérations et d'une forte imposition des exportations, pratique abandonnée par de nombreux pays parce qu'elle n'est pas assez distributive. Des réformes sont cependant en cours pour améliorer le recouvrement des recettes publiques. Le franc CFA s'est apprécié par rapport au dollar, ce qui a des effets négatifs sur les exportations. Les finances publiques font face à des risques liés aux entreprises publiques et aux agences de l'État dont le niveau d'endettement agrégé avoisinait 8% du PIB à fin 2018. Le déroulement dans l'ordre des élections en automne 2020 pourrait renforcer le climat.